Vincent, c'est fini. Nous n'avons plus rien? Plus rien. Pas même de quoi payer quelqu'un pour nous écrire des blagues. Tout ça à cause d'une satanée bande sur YouTube. Oh, j'ai une idée. On va vraiment devoir chanter comme ça tout l'épisode. Ouais, t'as raison, moi j'arrête, hein. Musique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai une idée. On pourrait tout doubler pour que le bot de YouTube ne puisse rien bloquer. C'est vraiment une idée de merde. Manon, je crois qu'il y a le générique qui a commencé là. Oh. Un 18 peut-être, mais un Popcorn TV quand même, et comme vous avez l'air super en manque, on commence tout de suite. Jingle, maestro. La Yedung Entertainment a annoncé que le groupe Cyclown était désormais dissous. Nous sommes très tristes de cette nouvelle et nous sommes de tout cœur avec les fans du groupe. Rayon de soleil dans la grisaille, l'agence a annoncé que certains membres pourraient éventuellement débuter à nouveau dans un nouveau groupe. Oh les cœurs! Nous avons appris que le concept du dernier comeback des FX a vu le jour suite à la dernière aventure de Victoria avec le célèbre architecte portugais José Manuel da Silva Fernandes. Pour fêter leur union, il lui aurait construit une somptueuse villa. Émue aux larmes par sa acte d'amour, la leader des FX aurait alors déclaré « Love is for walls ». Comme quoi l'amour n'est pas dans le pré, mais bien dans le ciment et les moellons. La Woollim Entertainment s'est visiblement beaucoup creusé la tête pour le comeback de son girls band Lovelyz. À tes souhaits, et ils ont trouvé ce petit geste adorable du quotidien pour en faire une chanson titre. Vous ne rêvez pas, elles éternuent et la chanson s'appelle Achou. Et le pire, c'est que ce n'est même pas une blague. Le mur du son a porté plainte en début de mois contre la chanteuse Hailey pour coups et blessures. Rappelons que la chanteuse est blessée et qu'elle chante assise, ce qui devrait normalement l'empêcher de faire certaines notes. Eh bien pas du tout. Le mur du son a d'ailleurs déclaré « J'ai vraiment peur qu'elle performe debout, elle me transperce suffisamment comme ça ». Une enquête de psychologie a révélé aujourd'hui le bond stupéfiant de la consommation d'antidépresseurs chez les moins de 40 ans. La cause ? Le départ à l'armée à quelques jours d'écart de Dongué et Eonyuk, des Super Juniors. Je suis désolée, je peux pas finir ce flash. C'est trop triste. Vous êtes à présent à jour sur les événements K-pop du mois d'octobre. Mais passons tout de suite à la réelle news qui a fait trembler le monde de la K-pop. Eh bien, honnêtement, c'était plutôt calme ce mois-ci. Ouais bon, ça va. Bon, il va vraiment falloir qu'on revoie la construction des Popcorn TV pour les 1 an. Bref, on enchaîne. Elles ont débuté au début d'année et ce sont les petites sœurs des B1A4. Nous allons vous parler de vos 8 petites copines, les Oh My Girl. Leur chanson de début, Cupid, qui est sortie en avril, était assez classique mais promettait déjà beaucoup, surtout au niveau vocal. Nous vous avions donné une problématique il y a 2 mois de ça. Comment distinguer son girls band en 2015 quand la lumière est déjà tournée vers les grands groupes? Eh bien voici une véritable leçon donnée par la WM Entertainment pour la chanson Closer. Non là faut pas pousser hein. Ok. Bah écoutez, voilà, hein, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non mais c'était une blague. C'était pas drôle. Tout est parfait dans ce MV. L'étalonnage et les lumières sont superbes, les plans sont très bien composés et jamais lourds malgré les importants décors. On suit le voyage de Yua à travers plusieurs mondes, sortis des contes, de la mythologie et de la Bible, jusqu'à ce qu'elle découvre son propre cadavre dans une voiture. Meilleur plot de MV de l'année. Yua fait un petit voyage initiatique qui l'a conduit à sa perte puisqu'elle finit par croquer la pomme. Ce qui invite directement à une réflexion sur le temps et l'incapacité à changer le destin qui s'abat sur la jeune fille amoureuse qui va inexorablement vers la mort, symbolique ou réelle. Bref, on pourrait continuer à interpréter des heures. Du coup, on vous propose d'en parler avec nous dans les commentaires. Passons à la chanson. Les Oh My Girl chantent la quête de l'être aimé qui semble être loin, comme une étoile dans le ciel, métaphore qui est reprise plusieurs fois dans le texte. Et en plus, plot twist, le rap arrive à la fin, ce qui donne un côté totalement nouveau à la chanson et lui permet de finir sur une note plus puissante. Et
leur accent anglais est nickel. Bordel, est-ce que ce comeback a un défaut? Attends, c'est pas fini. La chorégraphie est entièrement basée sur l'astrologie. C'est du génie, putain. Chaque position et chaque mouvement vu du ciel forme l'un des 12 signes du zodiaque. C'était juste exactement la manière la plus concrète d'exprimer la métaphore de l'étoile dans une danse. Voilà. Apprends la dernière chorégraphie des Oh My Gérard avec Francis Norag. Ah non, mais moi je peux pas leur faire apprendre ça, hein. Par contre, le mouvement de l'Utro Balance, là, il est super simple, regardez. Merci Francis Norag. Profitez-en pour écouter leur mini-album qui propose des titres plus dynamiques mais toujours très mélodiques. On a également appris ce mois-ci que Ginny, une des sub-vocales du groupe, a été diagnostiquée anorexie. Elle est le symbole des régimes extrêmes à laquelle les idoles sont soumises. Ces mêmes idoles qui sont sur scène toute la journée et dorment 5 heures par nuit. On espère qu'elle pourra se remettre rapidement et on espère aussi que l'industrie se fasse plus douce de ce côté-là. C'est beau l'espoir. C'était le moment de déprimer larmes du 11e Popcorn TV Dong Geek Station. Merci à tous. Bon, je pense que vous avez compris le message. Elle mérite un retour super enthousiaste, surtout qu'elles sont encore rookies. Et d'ailleurs, en parlant du loup, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais du coup, oui. Ladies and gentlemen, pour la première fois depuis le début de la chaîne, les On Geek Station vont réagir à une vidéo de K-pop. Oh, elle est trop mignonne. Mais elle est sans maquillage en plus et tout. Mais le miroir en plus il est super propre. Un concept d'horreur totalement barré des débuts juste avant Halloween. On est désolé d'encore parler de JYP, mais avouez que cette année il se défonce. Et puis vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre émission. Tes dires sont emplis de vérité, noble voix off. Twice sont donc 9 sélectionnés parmi les 16 trainees de l'émission 16. N'hésitez pas à regarder l'émission, surtout si vous avez acheté trop de mouchoirs parce qu'ils étaient moins chers chez Leclerc. Et après les wow, fantastic teaser. Voilà leur première chanson. On va essayer d'être le plus objectif possible. La chanson est différente de tout ce qu'on a pu entendre. Il y a de la flûte traversière. De la flûte traversière. C'est d'après l'agence un nouveau genre, le color pop. Le clip est plein d'autodérision, avec Sana qui assume parfaitement sa souplesse au niveau des catacombes, et qui en plus se ramasse en sautant du camion. Le MV est super rafraîchissant et très drôle. Et si beaucoup ont trouvé que le concept zombie il n'était qu'un prétexte, il n'en reste pas moins super, même si certes il est plus en arrière-plan que prévu. Non, puis t'as vu beaucoup de MV toi où ça se passe comme ça? Finalement il l'avait fait, ça n'a vraiment aucun sens. Je veux dire, c'est un peu comme si d'un coup on décidait de monter une maison comme ça en plein milieu du Sahara. Je veux dire, tu veux danser, c'est ça? La chanson est très adaptée pour un début, car les membres chantent toutes les unes après les autres, et cela nous permet de toutes les écouter, et de constater qu'elles sont toutes absolument à tomber de beauté. En toute objectivité. Les lignes sont remarquablement bien réparties pour un groupe de 9. Et c'est un réel plaisir de voir que le groupe compte 5 membres coréennes, 3 membres japonaises, et une maknae qui descend tout droit de l'Olympe. Bon ok, de Taïwan. Et nous retrouvons 2 chansons composées pour l'émission 16 sur leur mini-album Truth et Do It Again. Enfin bon, un mini-album en béton armé car tous les titres valent le détour. Et mesdames et messieurs, le meilleur pour la fin, le boule de Momo. Musica, notre fournisseur de rêve officiel, est ravi de vous présenter les charts du mois d'octobre. Girls bring the boys out. 5e place partagée par les adorables Lovelyz et leur mini-album Lovelyz 8 et la déesse Hailey et son album Vivid. Un membre de perdu pour Hailey, une de retrouvée pour les Lovelyz. C'est cocasse qu'elle soit tout de même à égalité. Cher Cube Entertainment, Yuna charte pour la 3e fois en France avec son album A+, et nous n'avons plus du tout d'idée de blague. Auriez-vous l'amabilité de nous en envoyer? Merci. A plus. Excellent. Doublé pour la SM, les Red Velvet et leur album Red raflent le bronze avec leur aîné FX et leur album absolument parfait For Worlds. On pourrait faire exactement la même blague qu'Hailey et les Lovelyz. Je hurle. Les Twice et leur mini-album de début The Story Begins leur a permis de se hisser à la 2e place du podium à plus de 9000 km de chez elles. Elles s'appellent 2 fois, elles sont 2e bien que ce soit leur premier album.
Capiche? Et en première place, nous retrouvons donc... Non, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'on n'a pas parlé de ses débuts solo. Nous retrouvons donc l'exceptionnel Taeyeon et son mini-album Hype, parce qu'en effet, ça fait super mal. Ah mais c'est pour dire que c'était vraiment génial. Passons au Namja Side. Encore des Rookies 2015 dans notre prestigieux classement, et cette fois-ci ce sont les Day 6 et leur mini The Day. On peut alors légitimement leur dire... Congo lexicomatisation, les lois du marché. Ah, vous les aimez, ces 7 hommes. Les BTS sont 4e de ce mois d'octobre avec leur album Mood for Love. Après cet énorme succès ici, est-ce que c'est vraiment important qu'ils ne soient pas nominés dans la catégorie Best Dance des Mamas? Je ne crois pas. Une belle égalité en 3e place, nous avons les Top Dogs qui ont frappé fort avec leur mini The Beat et les Icons qui débutent avec Welcome Back. Le malaise, on a parlé d'aucun des deux. Do You Wanna Be? Boys Be! Et c'est en effet le 2e album des charts de ce mois-ci. Sorti et réalisé par les petits Seventeen qui sont véritablement un massage cardiaque continu pour la playlist. Allez les mecs, chargez à 200, reculez! Et ce sont les GOT7 qui vous ont rendu totalement mad avec l'album du même nom. Preuve qu'ils peuvent faire des chansons plus dark avec brio. It doesn't matter if you want to break up. I don't care. It doesn't matter to me. I'm just going to sleep. Et c'est sur cette très belle victoire des Walking Dead 7 que nous terminons ce Popcorn TV 11. Merci de l'avoir regardé et merci de toujours nous soutenir même si vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec nos sélections. On fait vraiment de notre mieux pour varier tous les sujets même si forcément c'est pas toujours facile. Merci beaucoup à tous de discuter, de débattre avec nous parce qu'on a vraiment créé notre chaîne pour ça, donc on est très heureux de voir que ça fonctionne. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook pour discuter de tout ce dont on a parlé et de tout ce dont on n'a pas parlé. On vous aime et on se retrouve le 8 décembre. Et d'ici là, n'attrapez pas froid et lavez-vous bien les mains pour éviter les gastros. Tom tom.